Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de la posture à adopter quand on est parent et qu'on veut accompagner ses enfants pendant leurs devoirs. Alors en très synthétique, l'idée c'est d'éviter deux extrêmes. Le premier, ça serait de dire « je fais à la place de mon enfant » où je suis très présent, ce qui ne l'aide pas à apprendre. Et au contraire, le deuxième extrême, ça serait de dire « il faut qu'il apprenne tout seul, je le laisse autonome, il se débrouille ». Ça ne fonctionne pas, ni dans un cas ni dans l'autre. Nous, ce qu'on va préférer, c'est une posture du juste milieu qui consisterait à dire « c'est mon enfant qui fait et je l'accompagne en lui apportant des outils, de la méthode et en l'aidant à surmonter ses difficultés ». C'est les grands principes clés à retenir. Donc ça, je le partage dans la vidéo précédente avec des mises en pratique et des exemples très concrets sur la manière dont vous pouvez adopter cette posture-là. Je vous mets le lien si vous voulez aller la regarder. En complément, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour vous, parents, qui vont vous aider à ajuster votre posture et à accompagner plus facilement vos enfants, toujours pendant les devoirs. Donc vous allez voir ces deux petites questions que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vous simplifier la vie au quotidien quand vous aidez vos enfants pendant qu'ils font leurs devoirs. Le premier outil va vous permettre de mieux comprendre la manière dont votre enfant réfléchit, la manière dont il va construire son raisonnement et du coup de mieux l'accompagner. Alors pour être très concret, je vais tout de suite vous donner un exemple de la manière dont j'ai utilisé cet outil, cette petite question, avec ma fille. Donc ma fille s'appelle Éléonore, l'année dernière elle était en CE1 et elle a commencé à apprendre les multiplications, elle devait faire des multiplications posées. Et elle avait tout le temps faux, et donc en bonne maman qui raisonne parfois un petit peu trop vite, je suis partie du principe que si elle avait faux, c'est qu'elle ne connaissait pas ses tables de multiplication. Donc je lui ai dit apprends tes tables et ensuite on reviendra aux multiplications posées. Sauf qu'elle a appris ses tables et qu'elle avait toujours des erreurs dans les multiplications posées. Et là je me suis rendu compte que j'étais allée un peu trop vite dans mon raisonnement et que ça n'était pas la source du problème. Et donc je lui ai posé cette question, cet outil qui est extrêmement utile. Je lui ai demandé qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Comment es-tu arrivé à ta conclusion, à ton résultat? Et là elle a pris sa multiplication posée, elle me l'a expliqué étape par étape. Et je me suis rendu compte que le problème ne venait pas du tout d'une méconnaissance des tables, mais du système de retenue qu'elle n'avait pas compris. Donc je lui ai réexpliqué comment est-ce que les retenues fonctionnaient. Ça a pris 5 minutes, ça a tout débloqué et ensuite elle avait toujours tout bon dans ses multiplications posées. Et on voit à quel point, dans ce type de situation, cette question « qu'est-ce qui t'amène à penser ça ?» peut être extrêmement utile. Parce qu'en tant que parent, moi la première, on peut parfois avoir tendance à tirer des conclusions un peu hâtives, à se dire qu'on sait exactement d'où vient le problème ou la difficulté de notre enfant et donc à lui proposer une solution sans même avoir cherché plus loin. Et parfois, on se trompe. Cette question-là, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Elle permet de dépasser ça, de dépasser le fait qu'on pense à la place de notre enfant pour aller tout simplement lui demander comment est-ce que lui, il pense, comment est-ce qu'il a construit son raisonnement. Et c'est parce qu'on va aller suivre son raisonnement étape par étape qu'on va pouvoir identifier s'il y a un endroit précis, il y a un point de blocage, et ensuite pouvoir mieux lever ce point de blocage-là. C'est exactement à ça qu'elle sert, cette question, et ça marche très bien. Et enfin, la dernière chose qui est importante sur cette question, c'est de savoir qu'elle est beaucoup utilisée dans le monde de l'entreprise. Elle vient du monde du coaching d'ailleurs, cette question. Les coachs la posent régulièrement à leurs coachés, pour justement ne pas penser à leur place, mais comprendre comment est-ce que le coaché réfléchit, comment est-ce qu'il est arrivé à ces conclusions-là et quelle est sa manière de voir les choses. Donc c'est une question qui est aussi utile quand on est manager, à poser à ses équipes pour comprendre comment est-ce qu'elles voient les choses, comment est-ce qu'elles ont tiré telle conclusion, comment est-ce qu'elles ont construit leur projet. Et de même, entre collaborateurs, c'est toujours intéressant de chercher à comprendre comment est-ce que l'autre a construit son raisonnement. Avec encore une fois un énorme biais que cette question permet d'éviter, à savoir penser à la place de l'autre. Donc on l'utilise à la maison, pour les devoirs, pour discuter, en entreprise, dans le cadre d'un coaching, avec ses collègues, avec son manager ou avec son manager, ça marche toujours très bien et ça évite tous ces biais. Le deuxième outil ou la deuxième question qu'on va pouvoir utiliser quand on est parent et qu'on aide ses enfants à faire ses devoirs, va nous permettre d'inciter notre enfant à réfléchir par lui-même. Et pour ça, on va tout simplement lui renvoyer la question qu'il est en train de nous poser. Par exemple, ma fille me dit combien font 3 fois 2, elle est censée le savoir, et du coup je vais juste lui répondre combien font 3 fois 2, avec un ton interrogatif. Et là, dans 99% des cas, en fait, elle va répondre elle-même à sa question.
Alors ça peut paraître très simple comme ça, voire même un peu idiot, et pourtant ça marche très bien et surtout ça évite les conflits. Ça évite quand notre enfant nous pose une question à laquelle on estime qu'il peut et qu'il doit répondre par lui-même, de partir dans des remontrances du style « réfléchis par toi-même, fais un effort, et de sortir du coup des devoirs, de se déconcentrer. Quand on pose cette question-là, on reste dans les devoirs, l'enfant répond à la question et il continue, il enchaîne. Et donc, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace et on évite les sempiternelles remontrances qui, à ce moment-là, n'ont rien à faire dans les devoirs. Alors bien entendu, si on utilise cette technique-là et si on renvoie la question à notre enfant alors qu'il vient de nous la poser, c'est parce qu'on estime qu'il est capable de répondre lui-même à la question. Si ma fille me demande comment fonctionne une fusion nucléaire, je ne vais pas lui répondre comment fonctionne une fusion nucléaire avec un ton interrogatif. Je pense qu'elle serait bien en difficulté pour me répondre. Moi aussi d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Du coup, on utilise ça quand on sait que notre enfant doit répondre à la question, que c'est à lui de faire l'effort intellectuel pour l'inviter à réfléchir par lui-même. En synthèse, ces deux outils ou ces deux petites questions, elles vont nous aider en tant que parents quand on est en train de faire les devoirs avec les enfants pour trouver la bonne posture et les accompagner de la manière la plus efficace possible. La question « qu'est-ce qui t'amène à penser ça ?», elle va nous aider à trouver où est-ce qu'il y a un point de blocage, à comprendre le raisonnement de notre enfant pour l'accompagner de manière beaucoup plus précise. Donc encore une fois, c'est notre enfant qui fait. Et là, on va l'aider sur un point précis pour débloquer le sujet qui lui pose un problème. Et la deuxième technique qui consiste à renvoyer une question à notre enfant, là on est aussi en plein dans cette posture d'accompagnateur puisqu'elle nous permet d'inciter notre enfant à faire par lui-même, à répondre par lui-même. Et nous, encore une fois, on est là uniquement juste pour l'accompagner, pour jouer un effet miroir et le faire faire de manière autonome. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ces questions d'autonomie, mais aussi de responsabilisation, j'ai dédié une playlist au sujet. Je vous mets le lien juste ici. Vous pourrez consulter les autres vidéos qui sont consacrées à ces thématiques-là.